Bienvenue dans Topsolid 7. Dans ce clip, nous vous montrerons une conception en place d'un boîtier en tôle. Vous découvrirez les principales fonctions de conception tôle de Topsolid 7. Commande de l'épaisseur, création de rebord et création de recouvrement pour finaliser votre conception. Nous allons commencer par appeler une vue personnalisée, vue sur la zone où l'on doit créer le boîtier de protection en tôle. Dans la vignette en bas à gauche, vous voyez l'image réelle du boîtier à réaliser. Ici, nous allons créer une pièce en place et dessiner le profil de notre boîtier. L'avantage de créer ce boîtier en place est que vous pouvez dessiner le boîtier dans son environnement proche. En ajoutant des contraintes entre le profil du boîtier et son environnement, Topsolid 7 recalculera le boîtier si cet environnement évolue. Ajoutons donc quelques contraintes. Déplaçons dynamiquement ce bord un peu plus à gauche et ajoutons une distance de 10 mm par rapport à cet objet. Faisons glisser cet élément vers le bas. Ajoutons 10 mm de distance par rapport à cette extrémité de l'arbre. Ainsi le boîtier évoluera toujours par rapport à cet arbre. Ajoutons une dernière cote à 10 mm du roulement. Nous allons ensuite extruder cet élément en tant que surface. Il suffit de double-cliquer sur la flèche pour inverser la direction d'extrusion de la future tôle. Nous allons maintenant valider cette longueur. À présent, nous allons créer une pièce en tôle sur cette surface. Pour cela, nous allons épaissir les surfaces. Pour la création de tôle, il existe une fonction très utile dans Topsolid 7 qui permet d'inverser le côté de la matière simplement en sélectionnant les faces. Ici, nous voulons que cette face s'inverse. Celle-ci aussi. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons créer un rebord. Il suffit de sélectionner l'arête, de faire un clic droit et d'ajouter le rebord. Ce rebord doit venir contre cette face de notre machine. Nous sélectionnons donc Plan et nous choisissons la face de référence. De cette façon, notre rebord viendra toujours se caler ici. Maintenant, pour terminer notre rebord, nous allons créer des recouvrements. Pour cela, nous sélectionnons la face latérale du rebord pour couvrir jusqu'à cette face. Voilà, nos rebords sont créés. Pour finir, nous allons casser certains angles. La méthode est extrêmement simple. Il suffit de créer un cadre autour des angles à casser pour les sélectionner. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de zoomer sur les angles de la tôle. Notre boîtier en tôle est maintenant terminé.